hier que cette page d'évangile qui nous raconte l'histoire des rois mages est vraiment très riche d'enseignements pour nous. Et ce soir, je voudrais que nous comparions Hérode et les mages. Hérode, eh bien, c'est un roi, certes, il est tétrarque de Galilée. Il a donc un petit royaume, et donc, mais ce monsieur se croit très puissant. Ou du moins, il est attaché à son pouvoir. Et il sait qu'en fait, son pouvoir n'est pas très grand, puisqu'il est sous occupation romaine, et donc, évidemment, il a peur aussi pour son autorité. Et puis, il entend parler de ce roi des Juifs qui arrive, qui doit naître, et là, comme dit l'Évangile, il est troublé. Les rois mages, quant à eux, ne sont pas de là, et ce sont des savants. Ce sont des savants qui savent lire dans le ciel les astres et les mouvements des astres. Ils sont certainement beaucoup plus savants que le pauvre petit Hérode. Mais la différence d'Hérode, c'est qu'eux sont humbles. Le petit Hérode, avec son petit pouvoir de rien du tout, est un petit chef plein de lui-même. Alors que les grands savants, les grands sages que sont ces rois mages, eh bien, sont humbles. Et voyez la différence d'attitude. Mais avant de voir la différence d'attitude, d'ailleurs, voyons qu'ils ont quelque chose en commun. C'est que tous les rois mages et Hérode vont dire la même chose. Sauf que dans la bouche d'un orgueilleux et dans la bouche d'un humble, cela n'a pas la même valeur, et que, en l'occurrence, cela va être même un mensonge dans la bouche d'Hérode. Car les mages disent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous sommes venus l'adorer. Dans la bouche des mages, cela est vrai. Tandis que Hérode va dire exactement la même chose, mais cela n'aura pas le même sens. Il dit: quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi, afin que moi aussi j'aille l'adorer. Même parole, sauf que dans la bouche de l'un, dans la bouche des rois mages, cette parole est vraie, alors que dans la bouche d'Hérode, elle est fausse. Voyez-vous comme la parole peut avoir des significations tout à fait différentes, alors que ce sont les mêmes mots. Et Hérode, il est accroché à son petit pouvoir, il a peur, voyez-vous, tandis que les rois mages, eux, sont totalement dociles à la volonté de Dieu. Ils sont très souples. Pourquoi sont-ils souples? Ou du moins, qu'est-ce qui nous prouve qu'ils sont souples? Ils sont souples parce qu'ils ont accepté de quitter leur terre, comme Abraham, qui devait partir de son pays. Ils ont accepté de partir de leur pays prendre une route qu'ils ignoraient, ne sachant pas où cela allait les amener. Ils acceptent donc de quitter, de suivre ce signe. Et une fois qu'ils arrivent à leur lieu, ils sont pleins de joie. En voyant l'étoile, ils se réjouissent d'une très grande joie et ils se laissent porter par cette étoile. Tandis que Hérode, lui, eh bien, il ne bouge pas de là où il est parce qu'il a peur de perdre son terrain et perdre son territoire. Et lui, quand Jésus arrive, eh bien, et qu'on lui annonce la naissance du Seigneur, eh bien, il est troublé. Il est troublé. Voyez-vous, cela n'a pas la même conséquence. La venue de Jésus n'a pas la même conséquence. Chez Hérode, cela cause un trouble, tandis que chez les rois mages, eh bien, cela apporte une très grande joie. Eh bien, à nous de choisir qui nous voulons suivre. Voulons-nous suivre Hérode? Voulons-nous nous comporter comme Hérode, attachés à notre volonté propre, cette satanée volonté propre, ou est-ce que nous voulons suivre les rois mages avec tout ce que cela veut dire pour notre vie chrétienne? Au nom du Père, du Fils et du